Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous présenter, la retraite Ensemble et Vivants qui aura lieu du 25 au 29 mai 2024 à Cussac, dans un écolieu qui s'appelle Presque Sauvage et voilà, le but c'est que vous puissiez, en connaître davantage, que ça soit peut-être plus clair pour vous sur ce que va être la retraite et pourquoi pas vous donner l'envie, de nous rejoindre pour ce voyage puisqu'il reste des places. Et on va commencer par se présenter, puis après on vous présentera un peu plus la retraite. Est-ce que tu veux commencer, Mimi? Bonjour tout le monde. Merci Louise pour cet espace-là qu'on ouvre toutes les 2, parler de Ouais. cette belle transmission. Donc moi c'est Myriam, je suis, sophrologue, je suis praticienne en sophrologie, dynamique, depuis, maintenant, plusieurs mois. Ce qui m'a amenée en fait à proposer cette pratique, c'est, bah, évidemment, mon chemin de vie, mes expériences, mes pratiques aussi, personnelles et mes expériences autant personnelles que professionnelles puisque j'ai, longtemps, accompagné, notamment, sur, tout ce qui est, social et professionnel et puis, bah, j'ai fait au cours de voilà cette mission, le constat que, les personnes, avant de réaliser, leurs projets, de trouver leur voie, et puis d'intégrer, voilà un milieu, que ce soit l'entreprise ou d'autres structures, que c'était important, du coup d'apprendre à se connaître. Donc j'ai développé tout au cours de mon expérience, différents ateliers sur, justement la connaissance de soi, l'estime de soi et puis, aussi ça m'a amenée avec ma pratique, personnelle à prendre conscience, à réaliser, que le travail aussi, du mouvement, le travail du corps, permettait, de s'ancrer et de descendre aussi en soi et de sortir du mental, et d'être plus dans le être, que dans le faire. Voilà donc en fait cette, pratique de la sophro est très complète, puisque ça rejoint justement des méthodes de mouvement, de corps, et puis, en fait ça permet de développer toutes nos intelligences. Intelligence sensorielle, émotionnelle, intuitive et bien plus. Donc voilà, c'est une pratique qui me passionne et que j'ai à cœur de transmettre et notamment là, lors de cette retraite avec toi Louise. Oui. Oui, on vous voilà, on vous en parlera un peu plus comment la sophro, ça s'intègre super bien à l'intention d'Ensemble et Vivants. Et donc moi, c'est Louise et alors suis à la base kiné, j'ai un diplôme de kiné, mais que je ne pratique plus aujourd'hui, mais qui m'a vraiment offert un terrain de jeu pour aller me questionner autour du corps et notamment dans le côté, dans la prise en charge globale, comment, en fait, respecter le corps dans son unicité et dans sa multidimensionnalité, donc du coup, d'une manière beaucoup plus holistique, hem, parce que chaque corps est différent, chaque humain est différent, chaque humain a ses propres bagages et donc comment prendre en charge vraiment ouais, de manière globale et ce qui m'a beaucoup questionnée aussi pendant mes années de kiné, ça a été de me rendre compte à quel point l'humain, en tout cas en France, l'être humain se dissocie de son corps et on prend le corps comme un dû, mais finalement rarement on le remercie d'avancer toute la journée, d'être toujours, toujours, toujours en action. Un corps, ça s'arrête pas, hem et donc voilà, on le prend comme un dieu alors qu'en fait on devrait le prendre comme un allié et donc voilà, ça m'a beaucoup questionnée sur aussi ma propre présence, par rapport, ma propre présence et donc ça m'a permis de migrer aujourd'hui vers des soins beaucoup plus enfin, vers des soins vibratoires au travers du son, du langage de l'âme et des fascias qui, en fait, sont pour moi une porte à la multidimensionnalité des corps. Et une chose importante aussi dans mon parcours, j'ai été nomade pendant quelques années et le fait d'aller à la rencontre, des différentes terres, ça m'a permis aussi de
prendre conscience à quel point quand on suit la voix de son cœur et quand on suit l'appel qui est là, à quel point les différentes terres, les différentes vibrations, de la terre nous élèvent et en fait, c'est une coélévation entre la terre et l'humain et ça m'a aussi beaucoup inspirée pour Ensemble les vivants. Ça, c'était un point important pour moi et voilà. Hem Et donc je propose aussi des soins, autant collectifs qu'individuels. Hem Et j'ai aussi, oui, suivi une formation en expression sensitive qui est autour de la danse-thérapie et qui du coup, hem, a été aussi une inspiration pour la création d'Ensemble et Vivant, pour revenir au corps beaucoup plus. Mmh. Alors, l'histoire de la retraite, on avait envie de l'aborder un tout petit peu. Je vais essayer de faire d'être super concise. En fait, c'est venu, à un moment de ma vie où justement en tant que nomade, j'avais laissé un peu mon activité pro en jachère et là j'avais très envie de la reprendre à ce moment-là, mais vu que j'étais nomade, c'était forcément à distance et en ligne et voilà, ça me prenait un peu la tête de comment y arriver et j'avais beau être dans une cabane entourée de chênes, j'étais encore hyper dans mon mental et je sentais ce besoin de mettre les mains dans la terre. C'était vraiment un appel super fort de la terre. Et à ce moment-là, un copain qui démarrait son AMAP avait besoin d'aide et donc on a fait un troc et j'ai pu pendant 10 jours mettre, vraiment les mains dans la terre, désherber, planter, semer, bref, prendre soin de ce lieu que en plus j'adorais et qui m'a beaucoup, accueillie avec ces humains et donc c'était pour moi comme un super bel échange et et de le remercier aussi dans ce temps-là et donc j'ai vraiment été en conscience et un soir où, je me suis déposée après la journée de taf, ça a commencé à désherber à l'intérieur et vraiment ça désherbait. Je me délestais de tout un tas de trucs inconscients, hein, mais ça désherbait et à ce moment-là, j'ai posé un audio dans un groupe Telegram, qu'on avait avec des amis et Nat, avec qui on a co-créé donc Ensemble les Vivants, heu, m'a mis un message, il me dit: «Mais en fait Louise, ça te dit pas de faire une retraite où on allie permaculture et présence à soi, voyage intérieur et voilà, exploration intérieure». Et donc ça a été un grand oui parce que c'était ce projet, il était présent à l'intérieur mais sans savoir comment j'allais mettre ça en matière. Et donc c'est comme ça qu'Ensemble les Vivants est né. Et et ça, il y a vraiment, Ensemble les Vivants, on va vous le redire tout à l'heure, mais il y a vraiment cette histoire de pause, en fait, cette envie de créer une pause aussi pour pouvoir revenir à la terre, revenir à son propre rythme, revenir à qui nous sommes au fond, à sa propre nature. Et donc quand on a un mental qui est fort agité, la nature, elle est vraiment, parfaite pour nous permettre de souffler, revenir Apaiser, à calmer. soi, descendre. Donc voilà. Et cette année, Nat, pouvait pas continuer l'aventure et donc on a décidé de suivre, nos voies du cœur chacune. Moi, ça me disait: «Go, on continue». Nat, ça lui disait: «Non, je peux pas». Donc on a décidé d'ouvrir au à d'autres, binômes possibles, puisque c'était aussi une intuition qu'on avait eue. Et donc là, Mimi arrive à ce moment-là avec la sophro et bah, je vais te laisser continuer si tu Bah, veux. ouais, merci pour ce cadeau. Merci pour ce beau cadeau. Bah, moi, justement, par rapport au développement de mon activité et puis par rapport à mes envies, j'avais, à cœur, en fait, déjà, sans parler d'Ensemble et Vivant, mais j'avais vraiment à cœur, et puis aussi c'est aussi lié à mon expérience d'animer, des sessions en collectif, avec des groupes, des stages, voilà, des immersions, parce que, bah, j'ai connaissance de la richesse du collectif, de la force du groupe, de comment, voilà, comment les personnes peuvent interagir entre elles et s'apporter déjà énormément. Et puis là, voilà, la sophro, c'est vrai comme beaucoup de pratiques, c'est, aussi, très lié, bah, au corps, d'abord.
Et puis c'est vraiment un espace, là, au travers de cette méthode psychocorporelle, c'est vraiment un espace pour ralentir. On est vraiment, en sophrologie, on est dans l'ici maintenant, on est dans l'ancrage, on est, aussi dans, cette notion de bon pour soi. C'est vrai que, bah, voilà, dans ce monde et dans ce rythme, effréné du quotidien, elle apporte, énormément et au travers de ce que je peux transmettre, l'idée comme toi, ce que tu peux proposer, l'idée c'est vraiment des transmissions qui peuvent s'intégrer, s'incarner et puis c'est ce qui va être le cas là, pendant cette retraite, de pouvoir proposer, hem bah, cette possibilité après de le ritualiser en fait, de poursuivre, ces temps de ici maintenant, de l'instant présent, de l'ancrage, de ralentir voilà, ça a été une belle proposition que vous m'avez fait avec, Nat, parce que je remercie aussi Nat, et toi Louise et puis comment, ben, en synchronicité, aussi, bah, la retraite ensemble et vivant, le lien avec la terre et la nature, ça vient, parfaitement en fait s'allier avec, la pratique de la sophrologie. Mmh. Et donc voilà, le lien avec la terre de par l'ancrage, la notion de ralentir, de par aussi, bah, la contemplation, l'émerveillement, l'environnement, l'écosystème de la nature qui nous permet vraiment ça, qui est très facilitateur. Pour moi, c'était une évidence et puis, bah, notre binôme aussi, heu, avec toi Louise parce que, bah, on se connaît depuis longtemps. La rencontre, elle s'est faite aussi par le biais, heu, du collectif, aussi, de valeurs fortes, et puis, moi je trouve que, bah, c'est tellement précieux en fait de proposer, cette transmission, quand le binôme il est solide, que toutes les 2 on est hyper en confiance, qu'on est aussi très, toutes les 2 passionnées par, bah, tout ce qui est en lien avec le corps, avec l'humain, avec la nature, enfin, voilà, tout ça, ça tombait vraiment, parfaitement bien et c'est pour moi une joie, voilà, une joie d'y contribuer et de faire, voilà, de participer à ça avec toi. Oui, Merci, merci ça à vous réveille 2 nos les filles. malices aussi quand on est ensemble. Ouais, il y a ce petit grain de malice. Ouais. Et ouais, c'était vraiment une évidence aussi et donc c'était, comme notre rencontre qui a été une évidence et vraiment je remercie, ouais, merci Nat de son inspiration. Ouais. Et donc on va aller plus maintenant dans l'intention générale de la retraite. On avait envie de vous faire un petit topo là-dessus. Hem, Parce que pour nous, en tout cas la connexion, à la nature et au vivant, elle va offrir un socle super, super sécurisant pour revenir au corps, pour descendre en soi, pour contacter le vivant en soi et être pleinement présent, présent à la vie, présent à soi, présent, voilà, présent au vivant qui est là, en nous et autour de nous. Et ça va aussi permettre de revenir à ces questions, mais qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qui m'anime? Heu et dans ce socle sécurisant qu'est la nature, ça permet aussi de revenir à enfin, d'ouvrir en fait ses perceptions, ses intuitions, de revenir du coup aux synchronicités et et d'être vraiment de nouveau relié, on est on n'est pas séparés de la nature, en fait. Tout ce qui est en nous, se retrouve à l'extérieur et c'est vraiment un miroir et de jouer avec ce miroir pendant 5 jours dans cette bulle totale, d'un cadre hyper abondant et de pouvoir aussi, s'imprégner de cette abondance pour se rendre compte de l'abondance que l'on a à l'intérieur. Et aussi renverser, peut-être ce prisme que l'on a parfois du manque, où la société nous plonge dans le manque et se ren inverser ce prisme et se rendre compte que, ah bah non, en fait, c'est hyper abondant et que la nature, elle a des ressources, heu, illimitées et que, en fait, juste vers quoi j'oriente mon regard et tout ce que je nourris s'expanse. Donc, est-ce que je décide de nourrir un regard de manque?
et d'expanser alors le manque? Ou est-ce que je décide d'ouvrir mon regard vers l'abondance et à ce moment-là d'expanser l'abondance? Et donc c'est aussi ce lien, que l'on peut faire au quotidien. De quoi je me nourris? Est-ce que je me nourris des informations qui sont basses, et qui finalement me recroquevillent? Ou est-ce que je me nourris de ce qui m'expanse? Mmh. Et et voilà, ouais, c'est Il y a vraiment ces mécanismes qu'on a là heu, qui sont des conditionnements en fait, hein, de bien sûr. parfois vraiment regarder ce que l'on n'a pas avant de regarder ce que l'on a. Et quand on observe la nature en fait, c'est tellement, naturel justement, à tout niveau en fait. Comment, effectivement ça s'expanse, comment, ça éclot, comment ça fleurit, et comment aussi, justement là dans l'idée de cette retraite, c'est aussi d'approfondir son lien avec la terre, et d'être en contact direct avec la terre, que ce soit nos mains, nos pieds dans la terre, que ce soit l'environnement, et puis vraiment de prendre conscience de ça en étant complètement immergé, voilà, dans ce magnifique lieu aussi dont on va parler. Mais et voilà, il y a vraiment la notion de présence, cultiver son regard d'abondance et en fait, l'incarner, quoi, et se dire que, Exactement. comme tu disais, on est indissociable, en fait, de l'écosystème. On fait partie de l'écosystème Mmh. et que nous aussi, on détient cette richesse, vraiment à l'intérieur de nous, quoi. Et que ça Donc puisse faire à la fin de la retraite un: «Ouais, OK». Et que vous soyez aussi enfin, vraiment, c'est d'être dans le plein, en fait, et d'être gorgé de de ouais, pépites, rempli. de waouh, de malice, d'émerveillement, parce qu'aussi on a perdu enfin, en général, je vais pas mais l'humain perd un peu cet émerveillement parce qu'il est dans le flow quotidien et dans le: «Je dois, il faut que, ta ta ta, ta ta ta», et on oublie juste d'ouvrir d'ôter nos œillères, de se réouvrir et de simplement de se plonger dans la simplicité de la vie. Et c'est aussi ça que Ensemble les vivants, propose du coup dans juste mettre les mains dans la terre, jardiner en conscience, tranquillement, ouvrir, peut-être les arbres qui sont entourés de ronces et recréer de l'espace. Et puis vraiment ralentir, quoi. Cette notion qui est hyper, nous, on va être facilitatrice de tout ça, pour l'intégration de ces transmissions, mais il y a vraiment cette notion de ralentir, cette dimension, temporelle là qui va être hyper, aussi, favorable à intégrer, à incarner, à prendre conscience. Mmh. Ouais, et d'ailleurs ralentir ne veut pas dire lenteur. Ouais. Enfin si, mais on parfois lorsqu'on ralentit, juste on permet l'action juste, et en fait, c'est une action qui vaut, 10 actions, éparpillées. Et donc voilà, c'est aussi se rendre compte de ça, que lorsqu'on ralentit, c'est pas parce qu'on ralentit qu'on est moins, heu On est quand même en mouvement, en fait. Enfin voilà, il y a des Oui, et quand on est moins, dans cette notion, de rendement. On est dans la moins, productivité, on n'est pas dans la c'est on pas n'est de la pas dans la productivité, mais productivité, en fait, quoi. on est productif. Dans la première session d'Ensemble les vivants, on était en tout 5, et on s'est rendu compte à la fin de la semaine à quel point les jardins, en fait, avaient vraiment, augmenté de vibration, et on avait été super, super, super productifs, mais tout en étant hyper, enfin chacun à son rythme, en respectant son rythme, Mmh. enfin voilà, dans la joie et cetera. Mais en fait, on a été super productifs, mais on s'en est pas rendu compte. Et donc en étant vraiment dans ce ralentir, ouais, on a des actions très justes, Oui, voilà. et puis clair, enfin moi je le vois Ouais. en sophrologie, hein, quand on est sur un développement de l'intelligence sensorielle, ou quand on est dans le ralentir et dans l'ici maintenant, ça permet de vraiment de faire de l'espace en nous. Exact. Il y a le lien que tu as déjà nommé de désherber, parfois de faire de la place pour que ça puisse, voilà, s'expandre. Et puis il y a vraiment cette notion aussi de, ouais,
on a parfois l'impression de perdre du temps. Moi, je sais qu'en entreprise, par exemple, je peux proposer, de la sophrologie et puis comme on est dans les personnes sont dans cette notion de productivité, bah, on n'a pas le temps, en fait, de faire de la sophro. Mais en pratiquant, ça permet après d'être dans la clarté, dans l'efficacité et dans un travail beaucoup plus efficace, finalement, on n'y perd pas tant Mais oui. d'investir ce temps pour soi, en fait, vraiment. C'est ça et du coup, Ensemble et Vivant, par le biais du jardinage, par le biais des ex de la de des exercices qu'on va vous proposer, enfin des propositions, des ateliers qu'on va vous proposer, de retour à soi, retour au corps, des balades sophro, des marches méditatives, du mouvement, enfin bon bref, on a vraiment c'est hyper varié et donc par ce autant les soins au jardin que ce retour au corps, c'est d'intégrer ça, le fait que c'est pas parce qu'on prend un temps de pause qu'on va, perdre du temps, au contraire et ça, Mmh mh. c'est pour moi hyper important dans cette période aussi, là, maintenant, où, aussi, il se passe plein de choses à l'extérieur et c'est de pouvoir revenir aussi à qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que ma petite voix, elle me dit? Qu'est-ce que ma voix du cœur, elle me dit, en fait? Et qu'est-ce que Revenir à l'essence, quoi. ouais, L'essence et c'est ça. l'essentiel. Ouais. Et voilà, donc c'est un temps de pause qu'on vous offre, vraiment qui est extrêmement puissant pour l'avoir vécu déjà. Donc c'est vraiment super puissant et en plus il y a le ensemble, où du coup c'est pas, heu, Mimi et moi qui allons tout guider, c'est et la nature qui va vous inspirer et le groupe qui va vous inspirer et c'est vraiment une inspiration, une co-création commune et ça, c'est juste aussi magique, parce qu'il va y avoir aussi des propositions où vous allez être, vraiment, face au végétal, face à la nature et c'est la nature directe qui va vous transmettre les enseignements que vous avez à recevoir, c'est la nature qui va vous transmettre les pépites et c'est donc ça aussi, recréer ce lien heu, subtil du Mmh. vivant, entre êtres vivants et que ça soit un lien de coopération et plus un lien de supériorité, infériorité. C'est vraiment recréer aussi, finalement ce que les tribus, heu, ont enfin, cette notion Oui, de c'est des sagesses ancestrales ça, hein, c'est ouais, c'est pas ça. ouais, C'est effectivement. que c'est on est donc pas séparés et les 2 se coélèvent et donc on doit revenir à aussi prendre soin, et l'un et l'autre. Ouais, il y a cette notion de prendre soin. Voilà, ouais, Voilà, l'intention, ouais, l'intention très générale de et donc à qui ça s'adresse? oui. Il y avait une personne, une pour moi, c'est pour les personnes qui sont très forts dans leur mental, qui ont l'impression d'être dans une spirale infernale, qui, ne savent plus trop par quel petit pas poser, voilà, qui sont pris dans leur quotidien et qui n'ont pas de temps pour elles ou pour eux parce que c'est mixte bien sûr, ou enfin, voilà, qui ont l'impression d'être, pris dans cette spirale infernale, ça c'est vraiment typiquement, vous êtes typiquement les bienvenus. Mais ça peut être aussi, parce que, vous avez une année intense et que vous avez un projet à poser, mais vous savez pas trop par où commencer ou simplement juste pour prendre du temps pour vous. Où vous avez en ce moment, il y a aussi des effondrements, où on a l'impression que tout s'effondre autour de nous. C'est là aussi typiquement, ce genre de retraite qui peut vraiment vous propulser parce que on va revenir à cette notion aussi de petits pas, pas à pas. Qu'est-ce que je pose? Parce que souvent on voit le loin, mais c'est revenir ici et maintenant. Quel pas je pose? Et donc l'objectif, c'est que vous repartiez aussi avec des clés, pour vos prochains pas. Ouais, pour être acteur, vraiment créateur voilà, de notre, réalité, de la vie qu'on a envie de voir, se manifester. Il y a vraiment, là, au travers d'Ensemble et Vivant, ce cadeau-là, que l'on vous offre de cet espace de transition, en fait. À la Exactement. fois de ressourcement et à la fois de transition. Ça peut même être un reset, vraiment dans le sens où, voilà, remettre, vraiment, on l'a dit, je vais pas me répéter, mais
faire d'espace et que ce soit de la clarté dans le corps, dans voilà, à tout niveau, quoi. Donc c'est un beau tremplin, voilà, un beau tremplin qui va être riche. Et puis il y a aussi ce truc, du coup, ça m'anime, ça y est, j'y suis. Il y a aussi cette, à quel point c'est bon de prendre soin d'un lieu qui nous accueille. Et dans cette coélévation encore, mais et du coup, ça va faire la transition sur le lieu, Avec mais le choix du lieu, ouais. ouais, Mmh. mais c'est vraiment à quel point ça fait du bien de prendre soin d'un lieu, ouais, qui nous accueille et qui nous permet de nous élever et donc d'être dans cette un peu dans ce rendez-vous intime entre la nature et soi, entre le lieu et soi et c'est, ouais, c'est bon, c'est vraiment un une espèce de rendez-vous amoureux, il va se passer plein de choses et ça crée une complicité entre le lieu et soi et ça, parfois on arrive dans un lieu enfin voilà, on arrive dans un lieu, mais on se présente pas forcément au lieu et ça va aussi apprendre à quel point c'est important de dire bonjour au lieu quand on arrive. Ça peut paraître un peu perché, mais en fait quand on le vit, ça c'est après ça paraît complètement normal en fait. Mmh. Mmh mh mh. Bref, donc Bah, je vais pas beaucoup de personnes se ressourcent, dans leur jardin, en fait, exactement. hein, Ouais. et là, bah, là, c'est encore, l'espace est encore plus grand et l'espace a été conçu et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce lieu a été choisi, hein, et notamment, voilà, Louise, que tu as, Mmh. tilté, sur, Presque sauvage. C'est parce que, bah, déjà à l'origine, moi, j'ai pas encore rencontré Julie et Rémi, mais en tout cas, de ce que j'en sais, c'est déjà un projet, qui a été réalisé, Un bah, rêve. depuis l'espace du cœur. C'est un rêve, ouais, qui a été, vraiment, mis en œuvre, pensé aussi dans le sens, vraiment, de ouais, cette notion de prendre soin, de créer, l'abondance, et puis, un écrin de nature là où on va être complètement immergé, heu, bah, de la beauté, autour de nous en fait, en lien Mmh. avec tout ce qui s'y trouve, avec ses habitats légers aussi que j'ai hâte de découvrir, la yourte, l'espace de pratique, ces habitats qui sont aussi conçus, bah, de manière, écologique, des matériaux nobles, dans le respect aussi de l'écosystème et de la nature. Mmh. Les jardins, puisqu'on voilà, on en parlera dans les explorations, mais on va faire des soins au jardin le matin, aussi, qui va être, notre rituel. Ouais. Et voilà, tout ça, ce lieu, voilà, a été choisi en tout cas, avec beaucoup de soin Ouais, et on va être accueillis, c'était important, le choix du lieu était super important. Aussi parce que dans le rêve de Julie et Rémi, c'était aussi de recréer ce lien entre la nature et l'humain et donc c'était vraiment parfait pour, bah, c'était complètement en concordance avec, Ensemble les vivants. ouais. Puisque Ensemble les vivants, la petite phrase, c'est: «Une pause complice entre la terre et l'humain», donc c'était un peu parfait et puis Parfait. aussi parce que donc il y a effectivement des potagers. Nous, dans le lieu, c'était obligatoire pour la retraite, hem et puis il y a vraiment un grand espace pour prendre soin et puis Julie et Rémi concoctent heu, nous font aussi à manger Oui, les et ça, repas. c'était super important, dans la création d'Ensemble les vivants, pardon. C'était que, ce lien entre la terre et le corps, donc l'assiette, soit vraiment, choyé et que ça soit concocté avec amour, avec les produits, heu bah, des potagers sur place en grande majorité et qu'il y ait du beau, il y ait du vivant et que voilà, c'est Ensemble les vivants, c'est aussi se plonger dans une bulle de Mmh. beau, de bon, de vrai pour soi et donc l'alimentation en fait partie puisque l'alimentation fait partie de cette question de quoi je me nourris, de quoi je me nourris pour prendre soin et donc c'était super, super important et aussi juste un petit truc, génial pour Presque sauvage, c'est qu'il y a un coin qui est plutôt yin, une terre qui est plutôt yin et une terre qui est plutôt yang et Mmh. donc moi je trouvais ça génial, aussi de pouvoir ressentir à quel point les terres Vibration vibrent différente. différemment et donc ça va Mmh. pouvoir ça va pouvoir nous permettre aussi de proposer les ateliers, pas juste dans la yourte bien sûr, mais quand on va les proposer aussi à l'extérieur, de pouvoir aussi,
les proposer sur une terre plus ou moins yin, plus ou moins yang et voir aussi enfin, permettre de sentir à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait, en fait. Ouais, il y De a de la voilà. conscience et il y a vraiment de la conscience en plus dans tout ce qui se crée. Là, j'ai vu, de belles assiettes vivantes, colorées, avec des produits sains. Enfin, ouais, voilà, ça c'est on va être vraiment choyés en plus, Au bord à de tout l'eau! niveau. Au Ah bord de l'eau, au bord de l'eau aussi, ouais, les ouais. éléments qui vont être, bien présents, avec nous, ouais. Voilà et on essaiera de faire un petit live avec, un live ou on ne sait pas comment ou une vidéo préenregistrée, on verra avec la technique. Ouais, c'est Mais en tout cas, on essaiera de faire avec, Julie, tout bientôt. Voilà yes, trop bien. et donc ça nous amène au petit point, pourquoi cette connexion avec la nature? On l'a déjà pas mal dit, donc on va pas trop se répéter, mais peut-être, refaire, je sais pas, un point avec le corps, Mimi et donc Ouais. la sophro. Qu'est-ce que ça, Oui, et ben, voilà, en lien avec la sophro, c'est vrai que, bah, c'est vrai que je l'ai déjà évoqué là tout à l'heure, mais rapidement et j'ai envie d'y revenir parce que c'est ce qui est hyper précieux, c'est l'ancrage. Heu, l'ancrage, alors on entend beaucoup parler d'ancrage dans différentes pratiques. L'idée est la même en fait, mais c'est vraiment, en lien avec le corps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet enracinement et donc complètement, en lien avec la terre. Donc, vraiment d'être, et ça va être, au cours des explorations aussi, de belles expérimentations, que ce soit les balades sophro, avec tout l'éveil des sens aussi que ça comporte. Mais voilà, il y a cette notion d'ancrage, d'enracinement, d'alignement en fait, pour trouver justement les ressources, en nous. Il y a cette notion de rythme, et dans chaque petite, action, dans chaque pratique en fait, puisque comme l'invitation, c'est de prendre soin de nous et bien quand on prend soin de nous, en tout cas moi, c'est ce que j'évoque beaucoup, c'est prendre soin de soi en respectant ses limites et en se rendant pleinement disponible, à soi et écouter son rythme. Voilà, c'est pas, effectivement, là, on va être un collectif, on parle d'ensemble, dans Ensemble et vivant, mais ça va être aussi des temps d'introspection hyper, perso. Dans les séances collectives, par exemple, parfois, on est dans de l'automassage et bah, parfois, on a besoin d'activer l'énergie, au niveau du corps, vraiment de manière, dynamique et puis d'autres fois, on a besoin de vraiment de douceur, de lenteur, donc c'est lié aux intentions. Heu et donc l'intention va être présente aussi, là, tout au long de la retraite. Il y a l'éveil des sens, alors là, ça c'est de l'abondance aussi, hein, à tout niveau parce que, bah, vu le lieu où on va se trouver, que ce soit les sons, que ce soit les odeurs, que ce soit à la vue de la nature, de nos repas, de tout ça, ça va être, hyper riche. Hem, voilà et puis il y a, vraiment cette notion de temps et de ici et maintenant, de prendre le temps et de alors je sais pas prendre le temps si c'est vraiment le bon terme, mais d'être dans l'instant présent, en fait et l'instant présent, c'est profiter, savourer vraiment et là, on fait le lien avec ralentir chaque petite minute, voilà, ça une fois que ça s'intègre parce qu'en fait, l'idée de la sophro, c'est de pratiquer, de répéter comme beaucoup de pratiques pour l'incarner. Mais là, justement, la proposition qu'on fait, elle est super parce qu'on va être sur 5 jours, je crois, c'est ouais, mmh. 5 jours et donc de ritualiser et de répéter, heu, avec la notion de structure dont tu pourras aussi parler sûrement, Loulou, mais en tout cas, voilà, ça va être, la possibilité vraiment d'être, de garder ça précieusement avec soi et de se rappeler que, voilà, ces moments de ici, maintenant et de l'instant présent, ils sont précieux. Et donc la Heu, nature va voilà vraiment et aider la nature à et fond. bah, voilà, bien sûr, elle est inspirante, voilà, elle est source de, ouais et puis alors inspirante et puis dans la contemplation aussi, Mmh. il y a cette notion aussi de ralentir, quoi. C'est la nature qui nous permet de nous épanouir, de nous développer, de respirer, de sentir l'espace autour de nous, enfin voilà, tout ça, quoi. Mmh. Développer cette créativité, Ouais. ralentir nos différents systèmes, enfin voilà, il y a Oui, beaucoup de propriétés par rapport au corps oui, et oui, donc c'est vrai.
Il y a C'est, aussi tout ça. ouais, Donc on pourrait en de parler longtemps, mais très je physiologique, mais qui du coup nous amène, à un mieux-être, au quotidien et en tout cas à quelque chose qui fait aussi plus de sens mmh et et de présence à soi. et Parce de que c'est vrai que présence. tu me posais la question du corps, mais Mmh. il y a tout Non, mais ce c'est qui c'est permet, parfait. voilà, c'est bien de le dire, d'apaiser tous nos systèmes, de réguler, comme tu le dis, tous nos systèmes respiratoires, de faire grandir, de faire grandir notre créativité, notre potentiel de créativité, et puis, tout ce qui est en lien avec aussi la mémorisation. Enfin voilà, ça Mmh. permet d'acquérir plein, plein, plein de capacités, quoi. Mmh. Exact. Et donc là, du coup, la nature, bon, on va y être par le lieu et donc on va y être 2 heures par jour par les soins au jardin, aussi vraiment avec les mains dans la terre et donc ça, c'est super important, parce que ça permet d'une, comme je l'ai dit, de prendre soin aussi du lieu qui nous accueille et donc il y a cet échange-là et puis, aussi, c'est comment je trouve mon juste rythme dans une tâche où je pourrais rentrer dans quelque chose de faire, 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 mais là, c'est en conscience, donc comment je vais aller, jardiner alors que nous sommes en groupe à mon propre rythme et comment je vais me respecter, comment je m'écoute et aussi on ira, explorer comment je vais, hem, «nourrir la terre» entre guillemets, enfin, ouais, nourrir la terre de mes soins. Comment je vais être avec la terre, tout en étant avec moi. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup là-dessus, c'est Louis Sansa, par rapport à cette présence à soi en permanence. Mais c'est vraiment, est-ce que je donne tout à la terre? Est-ce que quand je suis à jardiner, je suis qu'avec la terre? Enfin, Mmh. je donne tout ou est-ce que je suis aussi avec moi? Et donc on ira aussi explorer ça après, dans les ateliers, de comment je suis, en interaction quand je suis en interaction avec l'autre. Est-ce que je m'abandonne pour l'autre ou est-ce que je suis toujours en présence avec moi? Et donc ce travail aussi avec la terre, ça va être vraiment pour aussi, jauger ça. Ouais. Comment je donne et je reçois? Où est-ce que cet équilibre où est-ce que je trouve cet équilibre? Et puis, les 2 heures de soins au jardin, c'est vraiment un rendez-vous intime avec la terre pour, un échange aussi de sagesse, de savoir, où elle va vous enseigner, voilà, au travers des différents travaux et des différentes intentions du jour, et ben, je vais pas recevoir la même chose de la terre et c'est aussi, ce point important de où est-ce que je mets mon focus et là où je mets mon focus, enfin, on peut faire exactement la même tâche d'un jour à l'autre, mais si notre intention est différente, bah, il va se passer des choses complètement différentes et ça aussi, Mmh. c'est un point hyper important pour, pour vivre, une vie qui a du sens, en fait, pour nous et pour jouer aussi avec la vie et retrouver ce pétillement et cette joie, de la vie, du jeu, de l'émerveillement et cetera et cetera Mmh. et Parce cetera. que là, le vecteur, il est super précieux, c'est la nature et la terre, mais en fait, c'est valable, avec Pour dans plein de moments de la vie, à plein de niveaux, quoi. Et ouais, je te rejoins sur le fait que l'équilibre entre le donner et recevoir aussi, ben, dans nos systèmes relationnels, dans nos vies professionnelles, voilà, plein de niveaux, d'être à l'écoute de ça, ouais, c'est super précieux aussi. c'est Mmh. ouais, Ouais. complètement. Et donc il y a pour aller, encore plus là dans cet échange avec la terre, avec, le vivant, on a, chaque jour, on a une plante qui nous accompagne. Et Mmh. donc c'est sur 5 jours, donc on va pas vous dévoiler toutes les plantes, mais donc le premier jour, on a une intention par jour et chaque plante vient compléter cette intention et cette plante va vous accompagner au fur et à mesure de la journée, et sous différentes formes. Donc elle va être, voilà, en tisane, mais vibratoire aussi par les voyages sonores avec la plante. On va quand on voilà, il y a toujours plein de synchronicité, donc quand on va jardiner, on va certainement la rencontrer et cetera. Donc on va vraiment, hem, rencontrer les différentes plantes sur les différentes plantes, pardon, sous ces différentes formes et ça va être l'occasion de se rendre compte à quel point aussi elle nous contribue dans la journée et au Mmh. travers des explorations aussi, on intègre la plante du jour dans nos explorations. Donc voilà, c'est vraiment ensemble c'est vraiment aussi un jeu d'exploration où, bah, on ouvre un espace puis après
il y a beaucoup de magie qui se crée et c'est super, puissant. Ouais, tu parlais des formes, des différentes formes et c'est vrai que du coup la plante c'est vertu, c'est Ouais. bien fait, c'est la symbolique aussi, enfin autour des plantes, c'est aussi une sagesse ancestrale là, qui est précieuse, Mmh. et qui est utilisée encore aujourd'hui, donc ouais, ça va être, c'est Ouais passionnant. Moi je trouve ça et de passionnant. l'intégrer dans le corps, quoi. Vraiment Ouais. ça va être, c'est super puissant. Ouais. Ah oui, Mmh. ça me j'ai envie d'y être. Le contenu, bah, on va pas non plus dévoiler, mais voilà, il y a les explorations, les ateliers, bah, on a parlé du soin au jardin, peut-être Loulou, je sais pas si tu voulais partager toi autour de un peu plus de sur je vais y arriver, sur quoi toi tu vas œuvrer, en tout cas ce que tu vas proposer. Ah oui, Heu, ouais, donc le matin, il y a des rituels, matinaux, autour du corps, autour du réveil du corps, donc par le mouvement intuitif, en tout cas, de vraiment d'aller, heu, d'être à l'écoute de son corps et de se laisser traverser par ce qui est. Donc mmh, danser avec ce qui est, ça va vraiment être, le thème du matin. Après avec le voyage sonore autour de la plante. Et puis avant les soins au jardin, il y aura des les balades coffres sophro. balades. Mmh, mmh mh. Voilà, pour, vraiment éveiller le corps et arriver en pleine présence aux soins au jardin. Ça, c'est et d'être du coup en pleine présence, alors qu'on arrive avec ce contact à la terre. Et puis, pour ma part, du coup, dans les explorations, de l'après-midi, ça sera vraiment autour du mouvement, les explorations autour de la voix, heu Hem et puis on a aussi des en commun, enfin voilà, les explorations de le land art, la communication avec la Ouais. nature, les différentes explorations de communication avec le vivant. Aussi un point structure par rapport à tout ce qu'on aura récolté et Moi, je puis pourrais aussi, au travers de la sophro, il y a les sophro-balades effectivement le matin, mais il y aura aussi, des voyages, visuels, enfin de la visualisation, pardon, connectés toujours, voilà, avec l'intention, connectés avec la plante, heu, voilà, du presque de l'ordre du rêve éveillé, j'ai envie de dire. Ce qui va permettre d'aller, un peu plus loin et au fur et à mesure justement, de la semaine, d'être, toujours avec le corps, que ce soit, moi avec la sophro, toi dans ce que tu vas pouvoir proposer et puis, de parcourir, les différentes intelligences en fait, que l'on explore peu, en allant du corps à l'émotionnel et donc par le rêve éveillé, les visualisations dans tout ce qui est intuition et d'affiner vraiment, voilà, cette intuition et revient souvent, que ce soit avec la nature, la terre, la sophro, les transmissions, ce rendez-vous avec soi. Donc c'est plus de l'ordre de descendre en soi, de capter l'empreinte de ce qui voilà, d'observer toutes les manifestations, énergétiques, corporelles, sensorielles, pour ensuite, bah, s'ouvrir au monde, à l'extérieur et repartir à la fin de cette semaine-là prêt à voilà, à être, rayonner. à voilà, à rayonner et puis, prêt aussi à se je sais pas quel mot serait le plus juste, mais, j'avais un mot qui me venait qui était pas forcément très juste. Ouais, prêt à créer en fait sa réalité, prêt à Mmh. voilà, à prendre, vraiment en main, sa vie, Ouais, avec beaucoup plus de force, avec cette force de vie. ouais, la force de vie, c'est vraiment ça. Et les explorations, elles ont été enfin, du coup, on les a toutes revues, pour que vraiment ça s'emboîte parfaitement, enfin, que ça se complémente parfaitement et que ça qu'à chaque fois ça, ça sublime, elles se Facile. subliment ensemble pour Ouais. pour que ça vraiment ça ouvre un espace qui soit moi j'adore le mot magie, mais vraiment dans cette magie de la vie, et de cette force de vie. Voilà et que vous puissiez, contacter vos ressources vraiment, ce parfois enfouies et qu'il y ait voilà tout un tas aussi de révélations qui puissent, être présentes pour votre chemin. Et en fait, les journées aussi sont super ritualisées parce que,
la structure, en fait, reste la même, à part le premier jour puisqu'il y a c'est le premier jour, il y a l'arrivée, c'est un peu différent, mais sinon les 4 autres jours sont vraiment très, très sont identiques au niveau des tailles des timings. Parce qu'on a, ce cadre, en fait, vous permet de vous plonger, de vous laisser guider vraiment, sans en fait, ça rassure très fort notre mental et donc on peut vraiment descendre à l'intérieur. Et donc c'est vraiment pour vous offrir ce cadre sécurisant, hem, et aussi pouvoir du coup, revenir au dans un cô revenir, dans la vie, dans votre vie avec, ouais, avec, quelque chose Ouais, qui va ouais, quelque chose de constant, en fait. Il y a ouais, vraiment voilà. cette constance. Je le disais par rapport à la pratique de répétition et C'est moi, enfin, personnellement, justement, bah, pour parler de moi, parce que je sais pas, chacun est différent, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal, avec la structure, avec, ce qui est répétitif, que je voyais plus comme contraignant et enfermant que comme quelque chose qui allait me permettre, de voilà, vous de libérer plutôt, et finalement. oui, de faire de l'espace, de m'apporter aussi à moi, bah, dans mon quotidien, surtout que, bah, la ritualisation fait qu'à un moment ça s'intègre et ça fait partie intégrante de la vie sans que ce soit, quelque chose de lourd ou qui vient en plus, quoi. Et moi, j'apprends encore beaucoup, là, je suis accompagnée, en ce moment là sur un processus, hem, qui se nomme puissance activée là avec Sylvie, qui me transcende parce qu'en fait, je j'ai c'est ça, la base, c'est ça, c'est vraiment être dans la constance et Mmh. dans la ritualisation et je vois comment maintenant c'est un plaisir en fait de Voilà, ouais, ça devient vraiment ça s'intègre naturellement, quoi et ça, c'est important. c'est beau et moi, je l'ai vu ça, d'ailleurs, la structure, ça me fait penser à l'anecdote, enfin, moi, de la première édition d'Ensemble et Vivant qui m'a aussi, du coup, transformée. C'est vraiment on était dans le on était dans le jardin et on devait, la tâche du jour, c'était vraiment de remettre un bosquet de plantes médicinales qui avaient été laissées à l'abandon, de le remettre en forme et donc on a travaillé et c'est tombé le jour où, le jour de la structure dans notre propre structure d'Ensemble et Vivant, donc voilà, tout Oui, est parfait. Et en fait, donc on a retracé des allées, voilà, on a recréé du beau dans ce bosquet et c'était en fait, à la fin, j'ai vraiment eu ce truc, mais finalement, la structure, elle est absolument pas enfermante, juste elle te permet de révéler le beau, en fait et de faire monter, voilà, là, le lieu, en tout cas, en vibration. Puis c'était, heu, ouais, de mettre en elle valeur c'est ça. En fait, aussi. elle permet de révéler, de mettre en valeur, de créer du beau et donc à l'intérieur de Mmh, soi aussi et finalement d'évoluer parce que, bah, c'est ouais, c'est cadré, c'est sécurisé mmh. et donc c'était, Ça revient au focus aussi que tu évoquais, quoi. Vraiment, ouais. ouais. Mmh. Voilà et j'avais envie de j'avais pas raconté cette anecdote, mais j'avais envie quand même de la raconter aussi sur le soin au jardin. Je vais le faire rapide, mais le fait de pouvoir aussi mettre les mains dans la terre, on a eu cette, il y a eu cette très belle transformation d'une des participantes qui, avait, pour elle, cellulairement, elle avait été abandonnée par sa maman et donc c'était très difficile et elle n'arrivait pas à comme recréer sa vie, elle, de femme parce qu'il y avait toujours cet abandon qui était présent et en fait, en discutant avec elle pendant les soins au jardin, je lui ai proposé parce que c'est ça qui remontait et donc je lui ai proposé d'imaginer des racines, au bout des doigts et donc à chaque fois qu'elle mettait des mains dans la terre, comme de remélanger ses racines avec la terre-mère, et donc d'aller vraiment, voilà, d'être avec ce lien et en fait, après avec les explorations qu'on a fait l'après-midi, qui étaient aussi en lien, avec les racines, eh bien, ça l'a bouleversée, ça a vraiment fait ça lui a offert de grandes, grandes prises de conscience et du coup de changements profonds et puissants et donc c'est aussi ça, ce lien avec la terre, c'est que ça nous permet vraiment d'aller dans des métaphores et des prises de conscience qui sont hyper, hyper, hyper puissantes pour la suite. Voilà, j'avais envie de terminer un peu là-dessus, parce que je crois qu'on a un peu tout dit. Ouais. Heu, donc il y a aussi du temps libre, bien sûr,
pour vous permettre de juste être avec vous ou de vous Oui, balader dans le oui, lieu, de oui. profiter On du est tout le lieu. temps avec le groupe, c'est vrai que c'est important d'avoir ce temps-là. Voilà. Et Est-ce puis qu'il y a un fond sonore qui est gênant, Louise, derrière moi là? non, je crois pas. Non, c'est bon. OK, Je pense que c'est OK, bon. ça Et marche. j'aurais peut-être une surprise, enfin, je vais avoir une surprise un peu mexicaine parce que ça y est, j'ai réussi à choper le matos pour, une petite surprise qui va encore venir ritualiser chaque jour. Hem, si ça passe au niveau du poids Ouais, vous dans avez mon un petit bout bagage, de Mexique, là, je crois ouais, bien. dans mon petit bagage. Si ça passe au niveau du poids, il y aura une surprise aussi un peu mexicaine. Voilà. Et donc, peut-être Et on la peut surprise aussi, en parlant de surprise, je sais pas si on y est là, mais oui. voilà, par rapport à Et d'ailleurs, on n'a pas revu au niveau du timing parce que ça devait se faire beaucoup plus longtemps, donc on va certainement rajouter un peu de jours. Est-ce que tu veux annoncer le cadeau? j'annonce le cadeau. On avait envie de célébrer, alors déjà, cet échange là, c'est notre première, Louis. Merci pour. Alors, on a tendance à dire live, on n'est pas en direct, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien de se connecter ensemble, de se connecter avec vous, de vous parler de cette retraite aussi qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, pour célébrer ça, on voulait donc vous offrir un tarif préférentiel pour cette semaine, sachant que c'est important que vous sachiez que cette retraite, donc effectivement, dans le prix en tout cas qu'on propose, elle prend en compte tout, donc la pension complète, les repas, l'hébergement, les transmissions, exploration atelier de Louise, les miens, voilà, donc qui à l'origine donc est proposé à 920 € et on avait envie de vous offrir là jusqu'au 1er mai, si je ne me trompe pas, Louise, Alors, on va c'est peut-être ça? rajouter parce que vu qu'on le fait un peu plus tard, peut-être on Oui, va bah rajouter oui, parce quelques qu'on jours. devait faire ça avant. Donc Ouais, on vous redira les jours exacts en bas de la un vidéo. tarif préférentiel de 820 €, voilà, pour la semaine complète, donc du 25 au 29 mai à Cussac, chez Julie et Rémi à Presque Sauvage, pour cette belle retraite ensemble et vivant. Oui. Voilà. Et en effet, bah voilà, on vous remettra tout ça plus précisément accompagné là de ce partage, de cette vidéo. Et voilà, comme on n'a pas pu, pour des raisons techniques, faire un direct live, si évidemment il y a des questions, on est dispo l'une et l'autre. Alors ça peut être, on s'était dit, le plus simple, c'est en commentaire là, sous cette vidéo, ou en tout cas sur la page d'Ensemble les Vivants. Ou après, bah voilà, vous pouvez aussi venir nous voir en privé. Voilà, on répondra avec grand plaisir à vos demandes, à vos questions. Euh, Oui. voilà. Et puis, bah, je pense ne pas Et oublier. Ah si, bah, du coup, les liens, etc., si ouais. tu veux. Ouais. Alors il y a le site internet, qui est www.ensemblesvivants.org. Il est pas mis à jour parce que du coup, on n'a pas vraiment eu le temps de le mettre à jour, donc il y a que Nat qui est mis, mais donc maintenant c'est Mimi qui sera là Ah pour oui, ça. tu veux dire mettre à jour avec ma présence là sur Ouais, la avec retraite. ta présence, voilà. Et du coup avec la sophrologie, donc voilà, il est pas tout à fait à Ouais, jour, mais vous pouvez quand même trouver des infos. Le mail pour nous contacter, donc on vous remettra tout, hein, en bas de la vidéo. info@ensemblesvivants.org. Donc les dates, yes. comme a dit Mimi, du 25 au 29 mai 2024 et le lieu à Presque Sauvage, écolieu. Ils sont sur Facebook, ils ont aussi un site internet Ah, yes. www.presquesauvage.fr où vous pouvez aller, entre guillemets, «visiter le lieu» avec les photos et ce lieu est vraiment incroyable, sublime et je remercie vraiment les gardiens et ce lieu Oui, et mmh, oui, de nous accueillir, de c'est nous accueillir. chouette. Ouais. Voilà et je crois qu'on arrive à la fin et donc n'hésitez pas pour, toute question et on sera vraiment super, heureuse de vous accueillir si vous avez envie de venir, rejoindre cette aventure avec nous. C'est vraiment un voyage et c'est voilà, ça s'annonce, encore super, super beau. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Mmh. Merci Louise. Merci Mimi et oui.
Et ben, nous, on se voit tout vite et à très bientôt, pour tout le monde et surtout n'hésitez pas. Parce que vos questions peuvent aussi inspirer d'autres partages, donc n'hésitez vraiment pas. À bientôt, À bientôt. à tout vite pour nous 2.